Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, à Zongo, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, le mauvais état des routes préoccupe les habitants. Ils réclament leur réhabilitation. Les détails au début de ce journal. Dans cette édition, nous allons à la découverte d'une malformation physique, le pied-beau. Le pied-beau est une affection qui touche certains enfants dès la naissance. Le docteur Eli Balima, chirurgien, explique les causes, la prise en charge et l'importance d'un traitement précoce chez l'enfant. On en parle dans quelques instants. À Zongo, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, l'état de 2 voies préoccupe les habitants. Devenues difficilement praticables, ces routes compliquent les déplacements des riverains et des usagers. Et face à cette situation, les résidents appellent les autorités à intervenir pour réhabiliter ces axes et faciliter la circulation dans le quartier. Écoutons Emmanuel Rwamba, résident du quartier, au micro de Alphonse Draogo et de Moumini Nana. Depuis 2 ans, nous avons des problèmes de route. Sur les réseaux sociaux, nous avons évoqué notre calvaire et nous avons demandé de l'aide, mais jusqu'à présent, notre cri de cœur n'a pas eu d'écho favorable. La circulation est difficile sur cette route. Nous avons interpellé en vain. Nous avons donc décidé d'agir avec nos moyens de bord. Nous avons cherché des cailloux l'année dernière pour boucher certains nids de poules. Cette année encore, on l'a fait. Malgré tout, s'il pleut, on ne peut même pas circuler. On peut prendre des heures pour parcourir une petite distance. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Nous savons que c'est parce que le lotissement n'est pas terminé que cela est arrivé. Si le lotissement était fini, le quartier allait être viabilisé. S'il y avait de caniveaux, le problème n'allait pas se poser jusqu'à ce niveau. La route est très longue. Elle a commencé à la gare de l'Ouest, traversant Zongo jusqu'à Zekunga, dans l'arrondissement 8. Direction la province du San Matenga, la première région militaire était en immersion hier dans les casernes militaires. Il s'agissait pour les campeurs de Kaya, dans la région des Koursé, de découvrir les différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Les détails avec Fatoumata Kompao. Les campeurs de Kaya se sont familiarisés avec l'armée de terre, de l'air, la brigade spéciale et d'intervention rapide, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, la gendarmerie nationale, la police nationale et plusieurs autres unités des forces de défense et de sécurité. Le programme de la journée a essentiellement porté sur la connaissance des armes et des services de l'armée et les missions assignées à chaque corps. L'objectif est de susciter des vocations chez les enfants selon l'armée. Une occasion pour le commandant de la première région militaire d'échanger avec les campeurs sur fond d'éducation et de sensibilisation. Que personne ne vous fasse douter de votre valeur ni de ce que vous valez. Vous devez être fiers de votre pays et pour cela, vous devez tout connaître sur votre pays. C'est ce que le lieutenant-colonel Amado Bambara de la première région militaire a donné comme conseil aux enfants. Tout autre sujet à présent, ils sont orpailleurs, commerçants et jeunes entrepreneurs venus de Kaya dans le San Matenga. Ces acteurs économiques ont effectué le déplacement à Nangreogo pour traduire leur reconnaissance aux guérisseurs Manegre Naba Sanem. Le compte rendu de Sybille Nkelse. 700 sacs de riz de 25 kg, 700 bidons d'huile de 3 litres, 3 tonnes de ciment et 200 tonnes sert la composition du don de la population de Kaya aux guérisseurs de Nagrengo, Manganaba Sanam. À travers ce don, cette délégation venue de Kaya entend exprimer sa gratitude aux guérisseurs pour avoir accueilli, hébergé, soigné et nourri des déplacés de la province de Sanam-Bontenga. Pour ces orpailleurs, commerçants et hommes d'affaires, la démarche est avant tout un acte de reconnaissance. Ils attribuent aux prières et bénédictions reçues du Managnaba Sanam une part de leur réussite. Yembila Sawadogo, le porte-parole de la délégation. Bon, puisque nous sommes tous des travailleurs, des orpailleurs, des commerçants et des cultivateurs, nous sommes venus là pour l'intention d'avoir des droits pour que toutes ces activités puissent prospérer. Voilà. Il nous a rassuré que, vu l'engouement, vu la solidarité,
et tout en sachant que Dieu même aime la solidarité, la manière dont nous nous sommes unis, en tout cas pour lui, c'est déjà chose faite. La bénédiction est déjà acquise. Voilà, donc c'était ces mots rassurants envers nous. Nous sommes tellement confiants puisque nous le connaissons il y a longtemps. Voilà, on est né le trouver avec son travail. Et tous ceux qui viennent ici, d'habitude, c'est des gens qui viennent témoigner, donner des témoignages positifs. Voilà, tout ce que nous attendons de lui, il a déjà fait. Donc, il a fait ça et ses preuves. Et nous sommes tellement confiants envers lui que nous prions Dieu puis que Dieu lui donne longue vie pour qu'il puisse continuer son travail. Voilà, puisqu'il puisse être auprès de nous pour toujours. La mobilisation était de taille. On peut dire que c'est Kaya totalement qui s'est vidé ici à Naréo. Effectivement, ça même c'est parce que les gens n'ont pas été bien informés. Si les gens étaient carrément bien informés, on était sûr que Naréo allait refuser du monde. Ouais. Au-delà des mots, le don remis aux guérisseurs symbolise cette reconnaissance. Une rencontre placée donc sous le signe du partage et de la gratitude, mais aussi de l'espoir. Les visiteurs repartent encore avec des bénédictions de Saïd Narengo, Manganaba Sanam et surtout la volonté de poursuivre leurs activités avec davantage de détermination. Manganaba Sanam. Moi-même, je suis natif de Samantenga. J'y suis né et grandi. Si des parents viennent me rendre visite, la satisfaction est grande. C'est la famille. Je prie Dieu de les bénir et d'accorder la paix et la sécurité au Burkina Faso. Je prie aussi qu'ils soient unis, solidaires, la main dans la main. S'ils sont unis, solidaires et travaillent main dans la main, ils vont réussir. La visite des jeunes orpailleurs, commerçants et hommes d'affaires illustre pour ces acteurs économiques l'importance des liens de solidarité, de partage et les bénédictions dans la recherche de la prospérité. Direction Bobo-Dioulasso, garder le contact avec la terre ancestrale tout en cultivant la solidarité en milieu urbain. C'est le mot d'ordre de l'association des ressortissants du village de Konéan dans le département de Kaya dans le San Matenga résidant à Bobo-Dioulasso. Réunis pour un moment d'échange et de réjouissance avec leurs enfants, les membres de cette communauté ont réaffirmé leur engagement pour la cohésion sociale et la transmission des valeurs traditionnelles à la jeune génération. Le point avec Nongasida Thomasondo de Savane Média Ouest. À Bobo-Dioulasso, la fraternité n'est pas un vain mot pour les ressortissants du village de Konia, issus de la province du San Matenga. Rassemblés pour une journée d'échange et de réjouissance avec leurs enfants, les membres de la communauté entendent renforcer les liens d'entraide en milieu urbain. Nous sommes rassemblés pour manifester notre solidarité et notre unité. Quand une communauté est unie, rien ne peut la diviser. Nous prions Dieu pour qu'il accorde la paix à notre pays et nous apportons nos prières et nos bénédictions pour soutenir les efforts de sécurisation du territoire. Au-delà de l'entraide sociale et du soutien aux initiatives de développement et de paix, l'enjeu majeur de ce rassemblement réside dans la transmission intergénérationnelle. Pour les anciens, grandir en ville ne doit pas signifier pour couper les ponts avec le village natal. Depuis que notre association est née, il y a pas mal de choses qu'on a fait. Vous avez vu tout de suite, on a donné les cadeaux à nos enfants. Facho Mebo, j'ai quitté ici, aller à Kaya, au nom de notre village, aller donner un don pour Facho Mebo. Je veux que tous mes enfants, tous mes petits frères et autres là, que leurs enfants connaissent le village. Il ne reste qu'une semaine dans le village pour qu'ils sachent que leurs racines sont là. Un message d'ancrage culturel reçu avec enthousiasme par la jeune génération qui mesure le poids de la sagesse des aînés dans la construction d'un avenir citoyen et responsable. Et ce qui s'est passé réellement à l'Assemblée ici, ça m'a trop marqué. Parce que vu les paroles des anciens, en fait, tout jeune ou tout enfant burkinabé doit savoir d'où tu quittes. Je donne conseil aussi à ceux qui n'ont pas pris le pas
pour ces initiatives pareilles, vraiment qui l'emboîtent. À travers ce rassemblement, les ressortissants de Konya réaffirment que la cohésion nationale se bâtit à partir de l'unité des communautés et du respect de l'identité culturelle. Parlons à présent du pied-bot. Le pied-bot est une malformation congénitale qui peut être prise en charge efficacement lorsqu'elle est détectée et traitée précocement. Mais qu'est-ce que le pied-bot, ses causes, conséquences et les possibilités de traitement? Réponse avec le docteur Eli Balima, chirurgien et directeur médical du programme pied-bot Burkina, en entretien avec Abzetanikim. Le pied-bot, c'est une malformation. C'est une malformation du pied et l'enfant naît avec. Donc à la naissance, vous allez vous rendre compte que le pied, levez légèrement, docteur, le pied que voici est tourné à l'intérieur. Là, on est à l'extérieur. Le pied de l'enfant est tourné fortement à l'intérieur, dévié à l'intérieur. Et si on le redresse à la verticale, vous allez voir que le pied pointe vers le bas. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus de détails quand on va décrire ça, parce que c'est sur la base de ces déformations-là que le traitement va se faire. Sinon, à la naissance, c'est visible. C'est visible, voilà. Mais tout le monde s'en rend compte, parce qu'on réalise que le pied de l'enfant n'est pas comme les autres pieds. Voilà. Donc, la déformation est visible. Donc, ça veut dire que l'enfant naît avec le pied comme ça, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Est-ce qu'au niveau de la grossesse, il y a quelque chose qui se passe qui entraîne ça? Ou bien c'est dû à quoi, docteur Balima? Votre question est intéressante parce qu'elle est la préoccupation, bien sûr, du monde médical auquel nous appartenons. Et elle est la préoccupation aussi des parents. Parce qu'on voit que dans l'entendement populaire, beaucoup de raisons sont évoquées. Mais en réalité, le pied-bot, il est dit idiopathique. Pied-bot congénital idiopathique. C'est-à-dire que quand en médecine on dit quelque chose est idiopathique, ça veut dire qu'il n'y a pas, jusqu'à la date qu'on en parle là, il n'y a pas de cause formellement identifiée. Et c'est le cas donc du pied-bot varus équin congénital idiopathique. On évoque des causes, notamment la cause héréditaire. On pense que il y a certainement des anomalies au niveau génétique qui codent l'information pour faire un bon pied qui n'est pas à point et qui a expliqué donc cette anomalie-là. Comment ça se traite? Merci madame. Alors, il faut dire qu'au niveau du programme Pied-bot Hopewalls, nous avons adopté une méthode de traitement qu'on appelle la méthode Ponseti. C'est le nom d'un célèbre médecin américain qui a mis au point donc cette méthode de traitement. Sinon, il y a beaucoup d'autres méthodes. Mais cette méthode-là, elle est efficace, elle est, on va dire, économique, elle est efficiente. Et on peut l'enseigner à plusieurs équipes et qui vont reproduire cette méthode avec succès. Voilà. Donc cette méthode, il faut dire que c'est une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge les enfants. Vous avez les médecins, vous avez les kinésithérapeutes, vous avez des infirmiers, vous avez des attachés de santé en chirurgie, etc. Et qui sont formés. Alors, il y a deux étapes principalement pour la correction. Puisque c'est une déformation, donc il faut la corriger. Et ces deux étapes fondamentales, la première, c'est ce qu'on appelle la phase de correction. Donc, il s'agit de ramener le pied à sa position normale. Voilà. Et à l'aide de manipulations qu'on fait et de pose de plâtre. Voilà. Il n'y a pas une intervention? Elle va être, c'est quand on va finir de corriger la plupart des malformations avec les manipulations et les plâtres, il va rester une dernière anomalie qui va être ce qu'on appelle l'équinisme, le fait que le pied soit tourné vers le bas. Voilà. Et ça va nécessiter une petite intervention qu'on appelle la ténotomie. C'est un terme, un jargon technique pour dire sectionner le tendon d'Achille. Parce qu'il se trouve qu'au niveau du pied-bot, le tendon d'Achille est court. Donc il tire le pied qui est l'orient vers le bas. La pointe des pieds est orientée vers le bas.
et n'arrive pas à relever. Donc cette section-là complète la phase de correction. Après, la dernière phase, c'est ce qu'on appelle la phase de maintien. Parce que quand vous corrigez, si vous ne maintenez pas, ça va récidiver. Le pied va revenir encore à la position déformée. Et c'est là qu'on va recourir à ça, ce dispositif-là. Voilà, qu'on appelle les attelles pédieuses d'abduction. Vous voyez que ça amène le pied complètement en dehors, complètement en dehors, en opposition à ce que le pied était au départ. Au départ, je vous ai dit que le pied était orienté vers l'intérieur, fortement. Là, on l'amène au dehors. Et ça, l'enfant va porter ça jusqu'à l'âge de 5 ans. Bien sûr, pendant les 3 premiers mois, l'enfant va porter ça tout le temps, sauf quand on va devoir le baigner, le laver. Sinon, il va porter ça tout le temps. Souvenez-vous que nous prenons les enfants très tôt. Donc, imaginez un enfant d'1 mois, on peut le porter pendant 3 mois régulièrement sans qu'il y ait de problème. Maintenant, à l'âge de la marche, ça va être la nuit qu'on va porter seulement l'enfant, jusqu'à l'âge de 5 ans. Et c'est à ce niveau, généralement, qu'il y a des difficultés avec les parents. Cap sur la Côte d'Ivoire, avant de clore cette édition d'information. À Yamoussoukro, un centre de formation crée la surprise et fait la fierté du football local sous la houlette d'un promoteur burkinabé. Bienvenue au centre Espoir Football de Yamoussoukro, CEFI. C'est un reportage signé Wilson Kodjo. Logé en plein cœur de Yamoussoukro, au Carrefour Mouton, le centre Espoir Football de Yamoussoukro CEFI regorge plusieurs catégories. Depuis que j'ai créé le centre, aujourd'hui nous avons plusieurs catégories. Il y a plusieurs jeunes. Le centre a été créé pour aider un peu la jeunesse de Yamoussoukro à leurs rêves. Et puis essayer d'aider aussi les enfants à quitter dans la zone de la rue et puis venir. J'ai été sollicité aussi par les pasteurs qui ont envoyé des enfants de la rue pour les former ici. Nous sommes à 27 trophées. Depuis que j'ai créé le centre, les différents tournois que nous participons ici, nous remportons. La tournoi de la première dame, j'ai été 5 fois finaliste et j'ai remporté 3 fois le trophée. Et voilà, je suis vraiment au tournoi de la première dame Dominique Ouattara ici, à Yamoussoukro. Et vraiment, je suis fier. Et quand je vois les enfants jouer, aujourd'hui, j'ai la fierté, je suis content. Voir les enfants évoluer dans le football. Et je les aide aussi à aller beaucoup aussi à l'école. Créée en 2024, l'académie affiche déjà des résultats concrets. Plusieurs de ses pensionnaires ont franchi un cap décisif en intégrant des clubs de renom. Je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui j'ai au moins des poulains au niveau à l'international. Et surtout celui qui a pu briller, Marie-Philippe Lapet, c'est de ce centre il est venu, il a été formé. Sila Alassane Junior du Real du Faso et puis Badra Ali Diko qui est à l'AS Police aujourd'hui. Ils ont été formés ici et vraiment tout va du mieux. Fort de ses origines, Paul Sawadogo entretient des relations avec des acteurs majeurs du football burkinabé, offrant ainsi une visibilité transfrontalière au centre. J'ai des relations avec les différents centres, les managers même, au niveau du Burkina. Et les présidents du club aussi. J'ai des relations avec coach Kambou Malo, avec Sanou Fimen. Lui-même un jour il est venu me rendre visite ici, avec monsieur coach Baro. Que l'année passée, j'ai été le guide même de son truc, je l'ai su de près. Et c'est une fierté pour moi aussi. Avec plus de 150 jeunes en quête de professionnalisme, l'aventure ne fait que commencer pour le centre CEFI de Paul Sawadogo. Allez, bougez! Ok. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.